Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un super week-end, que vous avez bien fêté la fête des pères. Je sais aussi que ça n'a pas toujours été facile, peut-être pour certains d'entre vous qui, un peu comme moi, voilà, ont perdu leur papa. Et dans ces circonstances, c'est toujours un peu plus délicat. Je vais vous résumer un petit peu mon dimanche. Et puis, comme je le disais sur Facebook, aujourd'hui je vais poster aussi une deuxième vidéo. Donc c'est un peu une vidéo surprise parce que j'ai eu une idée et j'ai envie de lancer un nouveau défi. Vous allez voir ça, donc je vais vous poster ça dans quelques minutes. Mais donc pour revenir à ce dimanche, j'ai passé en fait la journée chez ma mère. On avait envie de se réunir, vu que c'était la fête des pères, que papa est mort maintenant il y a presque 6 mois. En fait j'aurais dû aller à la messe, mais voilà, on est arrivé en retard, mon mari et moi. Donc on est allé directement au cimetière pour se recueillir sur la tombe de mon père. Évidemment c'était pénible, c'était vraiment pas évident. Parce qu'il me manque beaucoup, je pense à lui tous les jours depuis 6 mois. Et ça reste une douleur vive, mais bon voilà. Ça m'a quand même fait du bien d'aller sur sa tombe. Surtout que maintenant on avait vraiment la pierre qui a été mise, alors qu'avant c'était juste de la terre. Donc c'était quand même une belle surprise pour la fête des pères que la dalle soit installée. Et puis on a passé du temps avec ma maman, mon frère et sa femme étaient là aussi. Oui, et là dans la voiture en fait pour aller chez ma mère, j'ai réfléchi, j'avais pris un carnet, hein, mon fameux carnet sur lequel dans lequel je prends mes notes. Et j'ai mis en application déjà ce que je disais la veille. J'ai commencé un peu à faire la liste de toutes les choses que j'ai besoin de faire pour mon nouveau projet professionnel. Donc j'ai un peu noté tout ce qui me venait dans ce carnet. Après il va falloir que je fixe des dates et tout ça, mais au moins je sortais tout ça de ma tête et j'essaie vraiment de réfléchir aux étapes essentielles qui vont venir. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, j'ai passé en revue un petit peu cet été parce que j'avais pas encore trouvé de solution pour garder mon fils nécessairement tous les jours. Parce que heureusement l'école de mon fils a une garderie, mais la garderie n'est pas non plus ouverte tout l'été, certaines semaines mais pas tout le temps. Donc j'ai téléphoné aussi à ma belle-mère, j'en ai parlé à ma mère et on a essayé de combiner un petit peu tout ça pour que mon fils soit toujours gardé par quelqu'un. Ça a été un petit peu dur d'ailleurs, même si c'est super, finalement tout s'arrange. Hier j'étais quand même un peu triste, je culpabilisais. J'avais l'impression, de nouveau, de ne pas être une bonne mère, de ne pas passer autant de temps que je le voudrais. Ça me fait un peu mal au cœur de devoir comme ça le transbahuter d'un endroit à l'autre tout le temps. Ça va être un peu rock'n'roll cet été. Parce qu'en fait, oui, ma belle-mère est infirmière, elle a des horaires assez compliqués. Et donc, elle ne peut pas garder mon fils une semaine entière. Donc ça va parfois être 2-3 jours chez elle, quelques jours chez ma maman, quelques jours à la garderie. Je vais faire beaucoup de navettes parce que l'école est loin de chez moi, ma mère et ma belle-mère habitent loin de chez moi. C'est presque à chaque fois 1 heure dans tous les sens, donc mais bon, j'étais quand même contente de trouver des solutions. Mais comme je le dis, j'avais un peu ce sentiment que... mais je crois qu'il y a beaucoup de femmes dans le cas, on ne peut pas prendre des mois de congé pour garder son enfant l'été. Donc voilà, il faut que j'accepte que je fais de mon mieux. Je dois quand même travailler aussi pour gagner ma vie. Je vais essayer quand même de passer du temps avec lui quand il est là. Mais c'était dur. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je crois qu'il n'y a rien eu d'autre de spécial, si ce n'est, voilà, oui, quand même. Quand je suis rentrée, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai été voir une cliente vendredi matin et mardi matin. Je vous ai dit, j'avais été à Bruxelles. Et vendredi matin, vendredi à midi, elle m'a annoncé qu'elle avait une réunion importante ce lundi.
et que vraiment tout plein de documents devaient être prêts d'ici là. Et j'étais un peu embêtée parce que vendredi après-midi j'avais une formation et ça veut dire que pour que les documents soient prêts ce lundi matin, parce qu'il en fallait plusieurs prêts ce lundi matin, je devais travailler le week-end. Je savais que j'allais chez ma mère pour, en mémoire de papa et j'étais vraiment embêtée, je me suis un peu sentie forcer la main parce que c'était très délicat de refuser à la cliente. Mais bon voilà, je suis encore de nouveau à mon avis un petit peu trop gentille. Il faudrait que je sois un peu plus ferme avec mes clients. Mais bon, donc samedi, j'avais vraiment pas envie de faire ce travail-là, surtout que c'est un travail compliqué. Je peux pas le faire comme je fais d'habitude. Je dois vraiment entrer dans le logiciel du client, faire tout plein de manipulations. Et en même temps, contrairement au travail que je fais d'habitude, les traductions et les révisions, ici, comme c'est beaucoup de chipots dans le programme du client, je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Donc je me lance là-dedans et je ne sais même pas pour combien d'heures j'en ai. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un peu embêtant. Et du coup, samedi, j'ai fait tout plein d'autres choses qui étaient utiles, mais pas ça. Et dimanche, donc je suis partie toute la journée. Et quand je suis rentrée au soir, il fallait quand même que je m'occupe de tout ça pour que ce soit prêt pour le lundi matin. Et du coup, j'ai été dormir tard et je m'en voulais beaucoup en fait de m'être retrouvée dans cette situation. Je m'en voulais de ne pas avoir réussi à dire non à la cliente, mais en même temps, j'avais bien compris que la cliente n'avait pas trop le choix et qu'il fallait que je la dépanne. Je m'en voulais de ne pas avoir fait ça samedi, alors que j'avais un peu de temps, et de gaspiller mon dimanche soir. Mais bon, enfin, on va s'en sortir. Ce lundi matin, j'ai eu une idée en allant conduire mon fils, et c'est ce dont je vais vous parler dans la vidéo suivante. Donc attention, aujourd'hui il y a 2 vidéos, je vais vous parler d'un autre projet pour Je gère ma vie. Donc regardez tout de suite la 2e vidéo. Salut!